Peggy Belland qui est là pour sa chronique bien-être, santé bien-être. Peggy, merci d'être là. Hey, ça fait plaisir. Déjà en mode festive, tu fais pas de calendrier de l'Avent, tu fais pas ton 28 jours sans alcool? Oui, quand Ouais. même. Je peux dire Avant Noël. que si on se rappelle de mes anciennes chroniques, on prend du chantopomme, n'est-ce pas? Oui. Mais quand même, le temps des fêtes, c'est pour célébrer. Il va y avoir beaucoup de normes sanitaires. On risque d'être 4, 6, même plus 4 que 6. Ben, en fait, au moment de se parler, ça peut changer. On a encore des questionnements, savoir comment, si le plateau descend pas en bas de 1000, ça, c'est des questions de santé publique, là, évidemment. Là, je veux pas mêler les gens non plus. Puis il y en a qui attendent ce moment-là. Oui. Mais je te parlais du défi 28 jours parce que je me suis imposé, moi, un défi 28 jours. Ah, bravo! Pas d'alcool avant Noël, avant le jour de l'an. C'est merveilleux. Je sais pas, c'est comme une question de... Mais c'est bon de laisser filtrer. aller la tentation, là. Aussi. Et j'avais envie de partager, en fait, de parler des planches gourmandes. Ouais. Parce qu'on les connaît, mais je trouvais que c'était peut-être une belle option parce que j'imagine que ça nous tentera peut-être pas de faire la grosse dinde, toutes les tourtières et tout ça. Et en fait, je me suis renseignée auprès de Jean-François Plante, le chef Jean-François Plante. Donc, il m'a guidée pour la chronique. Donc, j'ai fait mon devoir. Puis je voulais aussi un petit peu inspirer les gens. Ça peut être des cadeaux qu'on se fait à moi de moi. Et je dois dire que je suis très content parce que moi, qui est un gars qui sait pas cuisiner, tu sais, c'est pas long, là, tu sacs des raisins sur une planche, un fromage, des olives, tout est simple de Mais ma même, planche que ce soit tes convives. ici, on va y revenir, là, est à travailler. Non, Là. C'est pour le dit de la cause. Donc, c'est vraiment pour avoir une élégance à la table. C'est simple. On veut encourager les produits locaux. C'est encore difficile pour nos commerçants. Donc, ici, tu vois, Alex, tu as une belle planche qui est faite par un artisan de Drummondville qui s'appelle Éric Laforêt. Donc, ça peut être intéressant d'acheter ça pour son couple, pour soi. Et on a aussi des beaux produits aussi québécois là, que je veux absolument parler. Ben oui, mais on les voit à la caméra présentement. Oui, Parle-moi-en d'ailleurs, présente-moi là et nous, pour les gens l'écoutent. Oui, ben en fait, il y a le vignoble Wayne Gretzky. Donc, c'est un vignoble canadien qui est dans le coin de Niagara. Moi, je suis allée là 2 fois. Je suis membre de leur club. Il y a un club Wayne Gretzky. Et on peut recevoir des bouteilles à la maison. Donc, c'est merveilleux. Ça peut être un beau cadeau qu'on fait à quelqu'un. C'est Niagara-on-the-Lake, là, dans ce coin-là. Exactement, à Niagara-on-the-Lake. Je suis déjà allé ici. Là. Et évidemment, bien ici à Laval, pour moi, c'est mon gros coup de cœur. Le château Taillefer-Lafont et leurs bulles sont tout simplement exceptionnelles. C'est à s'y méprendre. Je t'avoue, je les connais pas. C'est à découvrir. À découvrir vraiment, puis on peut acheter leurs produits en ligne. Donc, pour les planches gourmandes, ce qu'il faut se rappeler, par contre, si on est un groupe de 10 personnes, le premier conseil que Jean-François m'a donné, c'est vraiment important de respecter les normes sanitaires. Fait que je veux commencer par ça. Oui, c'est autre très que important. c'est beau, élégant, c'est intéressant, c'est important que ce soit l'hôte qui serve les gens pas et non tout le monde se met les mains pas avec dessus. l'ustensile, tu sais, les ustensiles qu'on utilise chacun, puis là, après ça, tu vas chercher ton morceau de fromage ou ton morceau, j'imagine, ça, ça engendre... Ça ne respecte pas les normes. Ça, donc, exactement. si vous faites des planches comme celle-là, donc vous respectez les normes sanitaires, c'est l'autre qui met à tour de rôle, met les produits dans les assiettes. Donc ça, c'était son premier conseil. Aussi, bien, faire des planches gourmandes, le grand secret, c'est respecter les thématiques. Okay. Donc, je ne sais pas si tu savais ça, Alex. Ben, non, tu me l'apprends, je t'avouerai. Oui, respecter les thématiques. Et Jean-François, d'ailleurs, il me donnait des exemples de thématiques. Je te donne un exemple à l'italienne. Donc, si on fait une planche à l'italienne, ben, on va mettre des champignons sautés marinés, des calmars, on va faire de la bruschetta, on va mettre du parmesan, des courgettes grillées. Tu sais, pour que ça soit clair que ce qu'on mange, c'est ça. C'est ça, exact. Mais puis donc, ça peut être, exemple, une thématique québécoise. On y met du bacon, du porc, Tu m'enlèves les mots de la bouche, exactement, québécoise. Et on peut mettre peut-être même de la saveur de l'érable. Aussi. Donc, on va en profiter pour mettre des choses, puis les faire colorer. Comme moi, ici, ma planche n'est pas correcte, parce que je vais être honnête avec toi. J'ai réussi à parler à Jean-François, puis mes ingrédients étaient achetés. En fait, si on fait une planche de fromage comme celle que j'ai voulu faire, c'est super important que les gens puissent se rassasier sans juste manger les fromages. Parce que là, j'ai des olives, j'ai des petites amandes, j'ai mes 2 fromages, j'ai le raisin. Oui. Mais qu'est-ce qui me manque? Un pâté. Un pâté, des figues. Comme ça, les gens vont être capables de se rassasier et ils ne vont pas aller dans les fromages directement. Et on parle de respecter les règles de distanciation sanitaire. Comment, justement, Jean-François, qu'est-ce qu'il propose aux gens, justement, pour s'assurer que ce soit juste l'hôte? Est-ce qu'il y a il y a une manipulation, il y a une technique? Oui, c'est l'autre qui met les produits qu'on veut dans nos assiettes. Sinon, ce qu'il recommandait, c'était vraiment d'avoir chacun nos couteaux et vraiment d'avoir des assiettes individuelles et surtout ne pas faire
je vais utiliser un terme anglophone, le double dip. Oui, non. Hein? Pas de double dip. Non, de toute façon, dans bien des familles, ça passait pas. Tu sais, tu te retrouves avec un morceau d'un légume d'un autre, puis après ça, toi, tu trempes ton morceau de légume dedans. Exact. On s'entend qu'il y a... Puis si on est environ 10 personnes, advenant le cas où c'est possible, ce qu'ils recommandent, c'est vraiment 3 planches. Donc, 3 bonnes planches, 3 thématiques. Donc, on est capable de se rassasier, puis on va passer un beau temps des fêtes avec nos planches gourmandes. Puis je voulais juste parler de Jean-François parce qu'il m'a dit quelque chose. Tu sais, je te parlais que je cuisinais pas super bien, là. Oui. Bien, pas super bien, mais que je prenais des cours à ce moment-là. Mais Jean-François va sortir un cours de cuisine en ligne dans une semaine, une masterclass. Ça va s'appeler la cuisine bistrot. Donc, on va pouvoir prendre des cours en ligne de cuisine. C'est merveilleux. Donc, ça va être sur son site jeanfrançoisplante.ca. C'est un beau cadeau à donner à quelqu'un. Toutes sortes de menus, j'imagine qu'il va donc autant des menus un peu plus... Tout bistrot, là, il reprend ses menus, mais je trouve que c'est un beau cadeau à donner à quelqu'un qui aime cuisiner. Totalement. Elle a acheté son cours. C'est un retour à la cuisine. Les gens ont eu cette envie-là cette année de revenir, de s'autosuffire, de prendre on le sait, de prendre des aliments de chez nous, ont eu leur potager, alors il y a un retour à la tâche. Je pense que c'est dans cette même courroie de transmission-là. Puis là, bien évidemment, il nous reste 3 minutes. Puis là, tu vas aussi nous parler déjà, on parlait de bouffe, mais aussi de tendance pour la consommation du temps des fêtes de par les Québécois, je pense. Tu voulais aussi nous parler. Oui, bien, en fait, là, j'ai parlé des produits tout à l'heure. Il y a les coupes de vin que j'ai pas parlé. Quand je disais de parler québécois, c'est surtout les produits. Les produits. Mais il y a ces belles coupes-là qu'on retrouve dans les Jean Coutu avec Chantal Lacroix. Donc, je sais pas si tu vois dedans. Elles sont festives. Oui, donc, je suis heureux, ta boute. Donc, dépendamment comment on se sent, on peut mettre son niveau de vin. Je les trouve magnifiques. Ils viennent dans une boîte, puis on peut donner ça à des amis. Mais ce que je voulais aussi parler, c'est que tendance, mode, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut quand même se faire coquette. Donc, tu as remarqué que je me suis pas habillée comme ça pour rien, là. Tu t'es pas grimée pour rien. C'est ça. Donc, Noël. Et, tu sais, souvent, on se dit, il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais pour vrai, moi, je suis ce genre de personne-là. Même si je suis à la maison, le matin, je me lève, je me maquille, je m'habille. Je trouve ça important. Bien, on s'en ça fait du bien à l'esprit. Oui. Là. On se met en mode festif, déjà. On dirait qu'il y a c'est comme un habit. Tu sais, on passe en mode festif, juste en s'habillant comme ça, on se met en beau et belle pour la famille, les proches. On n'aime peut-être pas aller magasiner. C'est pas super intéressant ces temps-ci. Puis, en ligne, bien, peut-être qu'on n'aura pas notre robe à temps. Mais j'ai une solution. Vas-y donc. Donc, il y a une boutique qui est située à La Chute. Donc tu es de porte-parole, d'ailleurs. Oui, donc je suis ambassadrice. Ça fait 1 an. J'aime beaucoup les robes. Puis, effectivement, ça coûte cher au portefeuille. Puis, des fois, on la porte une fois, puis c'est pas écologique. Donc, je sais que Mademoiselle, c'est vraiment une solution pour louer des robes. Mais si on l'aime, ils nous la font un prix abordable aussi. Donc, il y a des bijoux, hein? Il y a des bijoux. Bijoux, accessoires. Donc, mais là, je porte une de leurs robes, d'ailleurs. Donc, super belle, d'ailleurs. Ça fait bien. Puis, pour le temps des fêtes, bien, ils font plein de promotions. On peut aller sur leur page Facebook. Donc, je voulais dire aux femmes de prendre le temps de bien s'habiller, de prendre soin d'elles. Parce qu'en télétravail, on était mou, même les hommes, puis on se négligeait un petit peu. Là. Oui, même les hommes. Tu sais, s'il y a bien un moment dans l'année où on peut prendre soin de nous, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça. Puis avec la famille, les petits kits, tu sais, c'est toujours cute aussi de voir les petites filles, tu sais, avec une belle petite robe. Toute la famille se met beau ou belle pour le bien de la cause, pour le bien de le temps des fêtes. Exactement. Bien, un grand plaisir, un grand merci. Puis déjà, notre avant-dernière chronique, celle-là, on te retrouve pour la dernière plus tard en décembre. Oui. Puis je te remercie vraiment d'être passé nous voir. Ça m'a fait plaisir.